En fait, ouais, attends, explique ce qu'on fait, genre, pendant que je mets les merguez. Enfin, on fait un barbecue. Non, mais explique la péripétie pour arriver à ce Ah. barbecue de merde, genre. Bon. C'est- En gros, on avait déjà spoté un endroit la dernière fois pour faire un barbecue. On a voulu y repartir. Putain, C'était un peu bondé. Et c'était notamment fermé l'endroit où on s'était garé. ouais. Du coup, on a fait quelques tours du lac. Un lac, sachant qu'un tour, c'est quoi? C'est un truc comme 5-6 km. 5-6 km, on a fait plusieurs tours. On a fait plusieurs tours, aller-retour, pour trouver un bon emplacement. Mais il y a un putain de concert à côté. Oh, ouais, je sais pas, alors, j'ai fait un test audio, j'ai pas entendu le son normalement, il est pas là. Mais là, actuellement, vous entendez pas, mais il y a des enculés qui font de la fête à fond à côté de nous, là. Sachant qu'ils font ça depuis au moins 11h30. Au moins Dimanche. 11h30, moi je dirais même depuis 10h, parce que là, ils ont bien alignés assis, tu vois. T'as Mec, déjà fait des barbecues? Non, mais je veux dire, est-ce que t'en fais beaucoup en général? Ça va, avec les darons, bah, tu sais, à La Réunion, t'as plein de spots Ouais. pour faire des petits pique-niques. Ouais, mais moi, ce qu'on faisait, c'était pas des barbecues, c'était plus genre, on fait des carrés, les carrés sont déjà faits, on les prend les marmites, non. on les réchauffe, tu vois. Bah, moi, c'était barbecue. Mon père aime bien faire ça. Bah, tu sais, barbecue, c'est pas compliqué, tu mets la viande. Moi, je trouve que c'est. Aller-retour. Moi, je trouve que aller, c'est extrêmement compliqué. C'est plus compliqué que la cuisine normale, le barbecue. Je pense que ça Parce se que fait à regarde. l'expérience, tu vois. Contrôler le feu du barbecue, genre parce que quand tu allumes le gaz, il est constant, tu sais quelle puissance ça va te donner. Là, pour faire de la cuisine avec ça, Mais je pense que c'est surtout je pense que c'est une question d'expérience aussi, tu vois. non, ouais. En fait, c'est la question de combien de fois tu le fais par jour. Et en fait, c'est une question de sensibilité, genre. Plus Ouais, tu le alors, fais. à mon avis, c'était pas plusieurs fois par jour le barbecue. Ouais. Mais ouais, tu vois, tu fais 5-6 barbecues, à chaque fois, 2-3 fois t'as foiré tes merguez, et bah tu essaies de comprendre pourquoi et tu refais pas. Hein. Parce qu'il y a des restos qui travaillent avec des barbecues comme ça. Ils ont des grands feux comme ça et des barbecues, c'est assez compliqué. Et genre les mecs qui. Mais les restos aussi, c'est plus compliqué parce que t'as une notion de. Tu dois faire de la qualité. Ouais. Quand t'es en famille, bon, bah, si Ouais, ta oui. merguez elle est Ouais. ratée, c'est pas grave. Si ton enfant il se plaint, tu lui mets une petite claque, tu lui dis tu te plaindras quand tu pourras payer le loyer, tu vois. Pas mal. Je veux dire, j'ai trop soif par contre. Du coup, on utilise quoi comme verre? Prends littéralement les barquettes. Je déconne pas quand je dis les barquettes. Ouais, non, mais je sais que toi tu déconnes pas. Ah ouais, on n'a pas beaucoup de matos. Hein. On a pris un barbecue. Ah, mais tu veux dire les barquettes en Oui, 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 aluminium? oui, t'as capté. T'as capté. Les barquettes en aluminium, mon frère. Ou tu peux boire dans la bouteille, moi ça me dérange pas. Moi, Non, c'est bon, on va voir. Non, mais c'était aussi, tu vois, t'as l'eau et surtout on avait de la limonade. Du Schweppes agrumes. Oula, tonic. Ouais, C'est pas il est grave. où? On peut le boire dans la bouteille Oui, mais aussi. il est où le Schweppes tonic? Dans mon sac. Dans mon sac. Sinon, voilà. Récemment, juste pour faire une petite parenthèse rapidement, j'ai commencé à plus faire des vidéos de cuisine. Bon, je trouve qu'elles sont pas terribles pour l'instant. J'ai fait des vidéos. J'essaie de. En fait, je me rends compte à quel point c'est dur de filmer de la nourriture. Comment ça? Bah, en fait, c'est dur de rendre la nourriture belle Ah, à la caméra. En fait. esthétique. Ouais, il faut le bon éclairage, il faut bien nettoyer l'assiette, il faut pas que ça bave, il n'y a rien. Genre. Mais outre ça, je veux continuer à essayer de faire ça pour essayer de m'améliorer, tu vois. C'est ridicule. Ah, tu m'excuses. Eh les gars, nouveau verre les gars. En fait, l'avantage C'est avec ce ridicule. verre là, c'est Non, qu'il non. refroidit plus rapidement. Parce que la surface de contact est plus grande et du coup, comme le Schweppes c'est chaud et que Mais tu le mets là-dedans, tu penses que là, le Schweppes, il est plus chaud que l'air ambiant? ouais. Non. Il fait 38 Au degrés. pire, tu sais quoi, on met le Schweppes là-dedans et on le met au barbecue. Et Nathan, regarde, notre feu donne regarde, il donne du grain, il donne le grain. Il donne le grain, mec, regarde-le là. Regarde cet enculé là. Je te jure, il est bien fait. Hein. Regardez cet enculé, les gars. Ah, mec, il s'est presque en train de brûler, Nathan. Bon, tu me dis stop. Mais en vrai, mec, Alors, moi je te en vrai, dis, je pense qu'il mais faut pas en on mettre a, on trop. a un style intégral. Mais pourquoi tu te prends une main? T'es trop con. Évidemment. On a un style intégral, regardez ça. Au moins, on a un style. Oh putain de merde.
Au moins, mec, moi je trouve qu'on a un style intégral. Faut pas que je m'en renverse dessus parce que j'ai pas de pantalon pour demain sinon. Et au taf, sans pantalon, ça va être un peu bizarre. Ah, ça va. Quand t'as déjà fait le taf sans pantalon une fois, plus rien ne te fait peur, Nathan. Mais d'ailleurs, depuis qu'on a fait je peux le plus faire podcast mon la taf dernière déjà. fois, on a commencé à rentrer un petit peu plus dans la vie professionnelle, genre. Non? Est-ce qu'on pourrait appeler ça la vie professionnelle, entre guillemets? Attends, la dernière fois qu'on a parlé, Voilà, on a fait un podcast, c'était le podcast numéro 3 ou 4. Non, 4. c'était quand? C'était en décembre? On était assis sur le ton fauteuil. canapé, ouais. Et on parlait beaucoup de sport, on parlait beaucoup de tout ça, quoi. Mais à ce moment-là, on n'avait pas encore commencé à bosser. Non, on était dans encore nos en stages. études, entre guillemets. Genre. Ouais, voilà. Mais là, on est en stage, on commence à quitter le truc familial et tout. Cocon familial, on avait déjà quitté. Ah, moi je trouve que je suis toujours un peu dans le cocon familial, vu que je dépends encore un peu de mes parents, tu vois. Enfin, encore non, un peu, oui, financièrement. totalement. Oui, non, mais moi je trouve que quand tu dépends financièrement, tu es toujours dans le cocon un peu. Je sais pas. Après, tes Non darons, t'appelles souvent. Oui. Il y a aussi ça. Moi, là, mes parents, je les appelle une fois toutes les 2 semaines. Ok. Enfin, perso, je me sens quand même assez loin d'eux actuellement. Je mets les cuisses à cuire aussi. Mais Les cuisses aussi, ok. parce qu'en vrai, si mes parents m'appelaient pas, peut-être que je les appellerais moins, tu vois. Mais je pense que un truc, les gars, un truc qu'il faut réaliser, je pense que à chaque fois quand t'es petit, tu dis ouais c'est emmerdant, j'ai pas envie de parler aux parents, j'ai pas envie d'aller chez papy, chez mamie, c'est chiant, j'ai pas envie d'y aller. Et à chaque fois que tu te rends compte que t'es juste immature et que genre un jour s'ils sont plus là, mec, tu vas être dégoûté. Genre, tu vas te dire putain pourquoi j'ai pas passé plus de temps avec eux. Non? T'as pas l'impression de. T'as un effet bizarre, tu te dis au fond de toi, ouais, je sais que c'est mieux de parler plus avec eux, mais tu le fais pas vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, si. Je sais pas, peut-être qu'on se rend pas compte qu'il y a une fin. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore conscience de la fin parce que. C'est parce qu'on est jeune. Oui. Et nous, la mort, on la voit, mais on la voit pas tout de suite. Enfin, on la voit dans 60 ans, tu vois. Et on a l'impression que nos parents sont invincibles. Un petit peu, ouais. Moi, j'ai Moi, je l'impression. t'avoue, maintenant, c'est vrai que maintenant que je les ai au téléphone que toutes les 2 semaines, enfin, tu vois, quand ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai pas eu de nouvelles, je commence à avoir une petite pression, tu vois. Je commence à me dire, j'espère qu'il n'y rien arrivé pendant ces 2 semaines. Parce que tu sais que tu n'es pas invincible, parce que autour de toi, tu as toujours des histoires Oui, mais de oui. gens qui ont Non, en fait, perdu leur tu sais qu'ils sont pas parents invincibles, mais et- de ta tête, tu te dis, ils sont peut-être quand même un peu invincibles. Je veux dire, en fait, je pense que ton cerveau les a reconnus comme un peu invincibles quand même. Je sais pas ce que je veux dire, genre. Parce que tu les vois tout le temps. Bah, en fait, ça, c'est justement quand tu les vois tout le temps, mais quand tu les vois pas tout le temps, justement, là, tu commences à réaliser. C'est quand tu habites chez les parents ou tu les vois tous les week-ends, j'en sais rien. Là, ouais. C'est étrange, hein. En fait, on s'éloigne des gens et c'est à ce moment-là qu'on pense on réalise qu'on est proche des gens. Genre, t'es près des personnes, tu dis ah bah ça sert à rien. Tu t'éloignes des personnes, tu te dis bah putain en fait. C'est exactement ça. Et ouais, il y a beaucoup de bouffe, hein. C'est pas fini, on a encore plus de trucs. Il y a des saucisses, il y a du poulet, il y a même du bœuf. Faites tourner On a faim les manivelles, ici. les gars. Ah, en fait, j'ai pas de couvert. On est des ogres. Ouais, je m'y attendais, franchement. On n'a pas de couvert. Parce que déjà, à préciser, même chez moi, j'ai pas de couvert. Et d'ailleurs, c'est Hein toi qui m'as. J'ai pas de couvert chez moi. J'ai seulement une fourchette et 2 couteaux. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai pas de verre non plus. C'est toi qui m'as. Oui. Tous les verres qui sont chez moi, ils sont à Nathan. Ils sont Ouais, pas il à y en moi. a que 2. Hein. Et il y a que 2 verres et les 2 verres sont à Nathan. Enfin, elles sont à Nathan, toi, je crois que les t'inquiète, saucisses sont bientôt prêtes, Nathan. hein. Bah, nickel. Notre feu est extrêmement. Il est presque un petit peu trop efficace là, Nathan. Je vais essayer de Bah, en vrai, tu le peux mouvementer un peu là. tu peux lever la grille. Est-ce que tu sens l'odeur du curry? J'ai Oui, je une sens petite bien. marinade du curry. T'aimes Ça le va. curry en général, toi, Nathan? Bah oui. Parfait. Et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aime pas le curry. Hein. On va se dire, J'étais en mais- train d'écouter un podcast qui est quelqu'un qui parlait de ça aussi, genre que tout le monde aime bien le curry. Si, il y a des goûts comme ça que genre.
Les gens aiment bien. Il n'y a pas grand monde qui aime pas le poulet, il n'y a pas grand monde qui aime pas le curry, il n'y a pas grand monde Tu sais, qui... non, je connais que les gens qui aiment pas le curry. Les créoles en général. Oui, ils aiment oui, pas. oui. Bah, oui. Le créole Mais en c'est général pas- aime pas c'est le curry. vraiment pas beaucoup de monde, tu vois. Parce que mes darons, mes papis, tout ça, ils vont pas manger. Santé, Nathan? Chin? Ah, pardon, fallait chiner. Bah ouais, chin, Ah, il se là, fait tiens, enculer. frérot. Ah bah, t'as commencé à boire sans moi, tout à l'heure. Attends, c'est trop chaud là. Mec, tu vois, avant on se plaignait que le feu s'allumait pas. Là, le feu donne le grain en sérieux. Ah, il est vénère, hein. S'il te plaît, une pince, à l'aide. Récupère le poulet, il veut sortir. Si. Lève-le. Ok, on est bon là, on est bon. T'es collé à la grille. Hop là. Mec, si le barbecue tombe, je pleure. On est fini, frère. Si le barbecue tombe, je pleure. Je me jette dans l'eau. Alors, mec, on est à la On est à l'aise. verge. On est à ça de rejoindre la vie professionnelle. Dans quelques Mais toi, années, on toi, t'es travaille. déjà dedans. C'est vrai que je suis technique. Enfin, non, je suis pas vraiment dedans. Bah attends. si, t'as chopé un CDI ou c'est- Oui, mais je le Ouais, fais pas c'est- vraiment pour le CDI. Je fais plus pour les connaissances qu'autre chose. Oui, mais En fait, dans j'ai le pas monde pro. j'ai pas la même pression, tu vois. On s'en fout, t'es dans le monde pro. Oui, techniquement, oui, mais bon. T'es là, t'as un job, donc non, t'es déjà dans le monde du travail. Moi, par contre, je suis encore que en stage. Mais bon, stage, mais avec des responsabilités, c'est cool. Enfin, responsabilité. Avec un projet à moi, quoi. T'as pas un peu peur? Peur de quoi? Peur de. Je sais pas, attends. Genre, d'arrêter la vie étudiante, de pas pouvoir profiter de tout ça? Ou t'es pressé un peu, Je genre? pense que j'ai fait. Parce que moi, j'ai direct commencé à apprécier, entre guillemets, la vie étudiante. À faire les fêtes, à faire la fête, à boire de l'alcool et tout. Ouais. Mais du coup, ça fait 5 ans maintenant. Et je pense que j'ai fait le tour, hein. T'as fait le tour? En tout cas, là actuellement, si je me disais plus jamais je fais les grosses soirées étudiantes à faire la fête jusqu'à 4 h du matin, ça m'irait, tu vois. Ah non, je dis pas plus faire de soirée, tu vois, mais des trucs, aller en boîte, plus, ça me dérangerait pas de plus faire, tu vois. Aller en boîte, faire des soirées type, je dis rave, mais c'est pas vraiment rave que j'ai jamais fait, tu vois. Non, mais rêve, c'est pas la même mais chose. dans le style, tu sais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu sais, moi, là, dans le coin, là, mon B2, il faisait des soirées avec de la grosse tech et avec de l'alcool à flot, on va dire. Ouais. Et c'était très ambiance, ce qu'on est en train d'écouter là dans le stadium. à Ouais, le côté, stadium, tu vois. putain, ils sont à fond là. Mais bon, là, je sais pas pour quelle raison ils sont à fond à midi. C'est vrai que c'est étrange quand même. Hein. Ah, c'est bizarre. Mais du coup, j'ai fait un peu le tour de tout ça, donc moi perso, ça me dérangerait pas. Toi, ça te fait un petit truc de quitter la vie étudiante ou pas? Non. Rien. Franchement, moi, j'ai pas de regrets. Alors que moi, je connais des gens, Ils se sentent trippés, genre. ouais, ils se disent merde, j'ai pas envie de finir, tu vois. Ouais, c'est moi, les saucisses sont bonnes. Et puis, je sais pas, il y a tous ces gens qui arrêtent pas de dire on pourra plus faire la même chose, tu vois. Ils arrêtent pas de. Je sais pas s'ils s'imaginent dans la vie adulte, mais pour eux, c'est fini, là, ils peuvent plus s'amuser. Ouais. Après, Je pense mec, qu'ils- Je pense qu'ils ont quand même tort, tu vois. Pas parce que t'es adulte, je pense jusqu'à 30 ans, tu peux sortir, faire des soirées. Bon, bah, tu feras peut-être pas le jeudi soir parce que le lendemain tu bosses toute la journée, mais tu le feras le vendredi soir, c'est pas grave. attends, C'est moi. il n'y a pas de couvert. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de couvert. J'aurais dû emmener Bah. mes baguettes ou une fourchette au moins. J'ai des baguettes par contre. Oui, t'en as juste. Putain, Une j'en ai paire. pas, j'ai pas amené. Non, j'ai actuellement 8 paires de baguettes. Là Ouais. Non, Dans la voiture. chez moi. Ah, chez toi ouais, Chez moi. C'est toi, moi, j'utilise ces mains, c'est bon. Ouais. Prends celui qui est cassé si tu veux. Parce que. Comme tu veux. Ah, c'est chaud, sa mère. Putain. Ok, tiens, on laisse refroidir un petit peu. Vas-y. Tu vois, on s'en plaint que c'est chaud maintenant. Ouais, clairement, ouais. Ah, bref.
Ça me fait marrer les cygnes. Il y en a plein là où je fais mon stage. En De gros, quoi? il y a une rivière, c'est l'Yonne, qui passe à côté de la ville où je fais mon stage. Et il y a plein de cygnes et de canards. Et des fois, souvent, je marche à côté de l'Yonne pour aller au taf. Ouais. Et ça me fait trop rire de voir les cygnes bouger, se gratter et tout. Des fois, ils font des petits piquets dans l'eau, tu sais, un peu. Tu vois, comment on appelle ça? Les flamants roses Qui se cache. qui se cachent. Ouais. Et bah, genre, ils C'est font pas la les même flamants chose. roses qui se cachent, c'est les flamants roses qui se cachent. Euh, C'est les non, c'est les espèces de dodus là, les espèces de trucs moches là. Ils mettent la tête dans le sable quand ils ont peur. Flamant rose aussi fait ça, non? Non, le flamant rose Oui. il se tient sur une patte, Ah, je crois. oui, non, mais Et oui, il y t'as a raison. un, il y a un FDP qui, comment on appelle ça? C'est une boule de poil. L'autruche. Ouais, l'autruche il fait, l'autruche. L'autruche. Oula, oui, oui, Il fait l'autruche. paf, l'autruche. et après il met sa tête dans le sable. Mais Ouais, je c'est me suis ça. toujours, demandé, est-ce qu'il check que c'est du sable avant? Ah, je sais pas, frérot. Parce que, imagine, est-ce que c'est un réflexe quand il a peur, il fait ça? Après, Et si il fait ça sur du béton? ils doivent toujours être pas loin de l'eau, donc ça doit toujours être un peu humide. Non mais imagine, tu vois, quand t'as peur, tu te pour sacher. Oui, ils habitent pas. Et il y a un rocher, imagine il y a un rocher dans le sable. Mais je pense qu'ils sont pas cons non plus, tu vois. Non mais attends, il peut pas voir, imagine qu'il y a un rocher caché sous le sable. Bah, ils se cassent le bec. Parce qu'ils le font vite, hein. Genre leur tête là. Paf. Piqué. Enfin, bref, tout ça pour dire que des fois, je sais pas pourquoi, ils se retournent dans l'eau et puis ils regardent ce qu'il y a dans l'eau, sûrement pour aller chercher, je sais pas, de quoi bouffer. Parce qu'il me semble que c'est herbivore cette merde. Il y a beaucoup de choses qui sont herbivores et qui sont très forts. Hein. D'ailleurs, faut pas leur nourrir avec du pain, hein, les nourrir avec du pain. Pareil Pourquoi pour les canards. Pourquoi? Parce qu'ils digèrent pas le pain en fait. Ah, ils sont intolérants au gluten? Ouais, exactement. Mais je crois Tous que les c'est- mecs c'est- qui je sont- crois que c'est vraiment ça. Hein. Les mecs sont vraiment Et du intolérants au gluten. Et du genre. coup, ce qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois, t'as le panneau, en fait sur le bord, t'as un panneau avec écrit ouais, ne donnez pas à manger, patati patata, tu vois. 50 mètres plus loin, tu vois la mamie qui balance des bouts de pain. Mais ça porte une bonne intention de base. Oui, c'est ça, mais ce qui me fait marrer, c'est de voir que le panneau est juste à côté. La mamie qui a dû toujours vivre là, elle ne l'a jamais vu, elle l'a jamais lu. Après le truc c'est que, tu vois des trucs comme ça, c'est que quand tu donnes le pain au canard, tu vois pas qu'il meurt direct. Ouais, après, je crois pas qu'ils meurent forcément, tu vois, mais ils ont des problèmes d'intestin ou des conneries comme ça. Et derrière, ils sont un peu malades, ils sont... Sur le moment ils sont contents. Sur le moment ils sont contents, ils vivent pas très longtemps, ils profitent de leur vie. C'est comme nous on mange de la merde, là on mange un peu de merde. Enfin, Oh, ça va. ça va. Ça va. Mais quand tu te tapes un McDo, 4 kilos de McDo dans la bouche, Je suis d'accord. Mais on voit pas qu'on meurt maintenant. tu vois, on voit pas combien maintenant, tu vois. Mais on pourra avoir des problèmes d'intestin ou de je sais pas quoi plus tard, tu vois. Ou de diabète. D'accord. C'est bon, la température devient bearable. Bearable, mon frère. Mec, là, c'est presque trop efficace, là. Ça m'a la Presque pute. quoi? C'est presque trop efficace, notre feu, là. On est trop fort. Faut encore lever d'un cran? Ouais, du coup, tu rentres quand à La Réunion? Août. Août? Vacances, vacances. En vacances, ok. Août? Ouais. Ah, mais moi aussi, je suis en août à La Réunion. Ouais. Bah oui, Oh, ouais. je t'avais dit. Ouais, je suis début août. Pareil. Ok, bah on se captera. Hmm. Non, mais tu m'as pas dit que t'es des vacances. Ah putain, c'est chaud sa mère. Je sais pas comment t'as fait pour manger. Hein. Non, ma bouche, j'aime bien manger des trucs chauds. Sa mère. En bouche, ça va. À la main, c'est autre chose. C'est ce qu'elles disent toutes, mais attends. Regarde-moi cette couleur magnifique. Regarde, Magnifique la couleur. magnifique. Évidemment, on va pas laisser des déchets, on va tout ramasser les gars, vous inquiétez pas. Bon, je fais le bœuf, ça, je le mets dans un coin si jamais tu veux te taper dedans. Et le bœuf, je commence parce que les flammes, j'ai pas envie que les flammes de l'enfer s'éteignent. Vas-y. Bah là, on va être vraiment mis à l'épreuve pour voir si on talk shit tout le long. On dit ouais, on va faire ça, on veut gagner, on veut faire des trucs. Mais est-ce qu'on a vraiment l'endurance pour le faire?
Est-ce qu'on est vraiment bon ou est-ce qu'on est des merdes? Mais ce que j'aime bien, c'est que moi, plus le temps passe, plus j'ai l'impression de gagner en momentum, tu vois. Pareil. Étrangement. J'ai l'impression Ouais. d'avoir de l'inertie, genre. Mec, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le prochain connard qui va se heurter avec moi, il va prendre cher, genre. Tu vois? Ouais. Moi, je pensais que j'allais faire beaucoup de travail au début et que plus le temps allait passer, plus fournir ce même travail allait devenir épuisant. Alors que maintenant, j'ai l'impression que plus le temps passe, Hum. plus j'ai du temps dans mes journées. Alors que je fais plus de choses. Attends, quoi? Genre, Là, je suis pas d'accord avec toi par contre. Moi j'ai l'impression que mes journées rétrécissent à chaque fois parce que je les remplis mes journées. mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'avance et que je sais pas, j'ai beau remplir ma journée, Hum. il y a 1 heure qui, comme par magie, se libère et je suis en mode. Comment ça comme par magie? Et Mais je non, sais mais pas. tu t'habites dans quel monde toi mec? Genre, Ouais, il y, comme si avant. y a des heures qui se libèrent. En fait, je sais pas. Ah. C'est pas grave, hein, c'est un cas. Non, là non, là non, là non. Euh. Là c'est le poids de nos Non, retours. mais en fait, tu vois, genre, c'est comme si avant, je perdais un petit peu du temps à droite à gauche en je sais pas moi, tu vois, genre, je dois aller au boulot et je mettais 30 minutes à me préparer. Ouais. Ah, t'es plus rapide tu veux dire? Bah, enfin, maintenant, je me pose. Le fait de me poser de moins en moins de questions, bah, je sais Ouais. pas, ça libère du temps. Petit à petit, j'ai de plus en plus de temps. En fait, c'est bizarre. Ah ouais? Et puis, je sais pas, avant, je me disais, mais jamais je pourrais bosser plus qu'aujourd'hui. Ah oui, ça, et oui, à- ça, et ça, à ça, chaque je suis d'accord. fois- Et à chaque fois, je me dis, ah bah en fait, si, en fait, là, je peux clairement doubler ma charge. Ok, ça je suis d'accord avec toi. Sur le truc de la charge. Moi aussi j'ai l'impression de pouvoir doubler ma charge. Je vois ce que tu veux dire. Mais mes journées sont plus remplies. Mes journées sont plus chargées. Genre. Mais maintenant en fait j'ai du mal à passer. Oh putain, je vais nous faire stable là, vraiment. Putain de merde. Oh putain. Encore. Oh, regarde, j'ai un peu de sang là, fais chier. Non, ça va, c'était pas profond. Non, c'est pas profond. Putain, mais ici, mais mec, Ouais, c'est. C'est dangereux ici. c'est dangereux, tu m'as dit. Dangereux, frérot. Il y a de moins en moins d'ombre. Ouais, il fait chaud. Moi j'adore la chaleur. Les gars, Non, mais j'adore. Non, take, les gars. Je sais pas comment en France, les gars, vous passez 8 mois dans le froid à ne pas vivre. Les mois où il fait chaud, où il y a l'été, les gars, moi c'est le meilleur mois. C'est les meilleurs mois. je suis pas Il fait d'accord. chaud, on se fait chier. S'il fait chaud, je bois de l'eau, je me sens mieux. S'il fait froid, je bois de l'eau, je me sens pas mieux. Il fait froid. Je suis pas d'accord. Putain. Mec, s'il fait. Ok, je t'explique. S'il Vas-y. fait froid, tu mets des habits, tu Ouais. mets plus de couches. Mais j'ai toujours un peu T'as- froid. Non, bah, ouais, t'as un petit peu froid, mais plus tu mets de couches, moins t'auras froid. Si t'as chaud, t'enlèves ton t-shirt. Non, Qu'est-ce que t'enlèves après si t'as encore chaud? je bois de l'eau. Tu penses que boire de l'eau, t'auras plus chaud? Mais non, mais n'importe où, t'oublies le chaud. Ah, bah Ouais. oui, t'oublies chaud, logique. Tant qu'on a de l'eau, c'est bon. Ah ouais, ouais. Mais au moment où t'as plus d'eau, là, t'es Non, là, t'es dans la mec, merde. T'auras beau transpirer autant que tu veux. Mais effectivement, si tu restes au soleil toute la journée, là, tu vas crever. Comme c'est ce qu'on est en train de faire là. Ouais. Moi, ça va, si je penche ma tête en arrière, j'ai plus de soleil. Et au niveau du sport, on va faire un petit détail au niveau du sport. Depuis la dernière fois. Ben, Attends, depuis Ouais. la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. il s'est passé beaucoup de choses. On s'est bien concentré sur la salle, on s'est bien stabilisé. Moi, je suis bien stabilisé à la salle, Bah, sur le déjà, cardio. Attends, c'était quel mois la dernière fois? Ouais, à peine je venais d'arriver. C'est un truc Décembre, avant décembre. avant décembre. Donc, j'avais pas encore commencé la salle. Ouais. Et toi, tu venais de commencer la salle. Ouais, moi j'étais dedans. Ok. Bah, entre temps, perso, j'ai commencé la salle, du coup. Mhm. C'est au cas où on n'avait pas compris. Et en vrai, les perfs ont fait que augmenter, hein. Ouais. Là, récemment, j'ai commencé la track. Enfin, récemment. À partir de mars. Ouais, mars, c'est ça. Donc là, on est en juin.
On est en fin juin. Ça fait 3 mois. Ouais, c'est ça, c'était fin mars que j'ai commencé. 3 mois, je traque. Ouais. Et là, récemment, j'ai commencé à un peu comparer mes résultats actuels avec ce que j'avais fait en mars. Et c'est vrai que de jour en jour, en fait, on ne se rend pas compte qu'on progresse. Moi, quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression d'être la même personne. Oui, t'as l'impression d'un Mec, peu, j'ai l'impression d'être la même personne pareil. d'il y a 1 an. Pareil. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est vrai qu'on a du mal à remarquer notre Limite- progrès tous les jours. À la limite, en fait, j'avais l'impression d'être tellement. Enfin, j'avais tellement plus l'impression d'être musclé quand je commençais. Ouais. Parce que tu avais plus de résultats rapidement. Ouais, j'avais plus de résultats rapidement. Et puis, tu voyais directement la différence avec les autres, tu vois. Tu voyais directement la différence entre quelqu'un qui était, ou même toi qui n'étais pas sportif à l'époque, Ouais. et maintenant, direct toi qui deviens sportif. Et là, j'ai vraiment du mal à voir les progressions. Mais il y a des progressions insane. Quand tu Et- regardes les et poids après- qu'on soulève. Et, ouais, et là, c'est ça, en 3 mois, là, j'ai regardé. Ben, il y a 3 mois, je faisais des séries à 13, un truc comme ça, développé couché 13 fois 60 kg, Hmm. un truc comme ça. Et là, là, quand je tape du 60 kg, on est sur plus que 20, tu vois. Ouais. On est sur plus que 20 sur la dernière série, sachant, Mm. sachant que le 60 kg, moi, je le fais voilà, quand je commence à plus avoir de force. Et là, je me dis, mais putain, je presque, pas dire doubler de force, parce que ça marche pas vraiment comme ça, mais je fais presque 2 fois plus de reps sur une même charge. Ouais, En 3 mois. tu parles de développer couché barre. Développé couché barre, 60 kg, le poids de la barre est Ok. plus 40 kg de poids de chaque côté. Ouais, tu vois. j'avais capté, Enfin, mais juste 20. clarifier le truc quoi. Et genre, Ok. du coup, c'était à la Moi, base, j'aime pas la barre. ouais, Tout seul, je sais j'aime pas la barre. pourquoi. Avec des potes, quand il faut s'assurer pour pas être étranglé, ça va, y a pas de problème. Mais genre, moi, tout seul, je vais tout le temps sur les haltères. Et regarde, les haltères, j'ai ouvert mon carnet, j'ai pris des notes. J'ai retrouvé des anciennes notes. En 2018, je faisais des répétitions d'haltères. Je galérais à faire 8 répétitions de 14 kg. Genre 14 kg chaque main. 14 kg chaque main, je vais En galérer. 2018. En 2018. Ah oui, mais ouais. Mais 2018, je galérais à c'est vrai faire. qu'il y avait ça avant. Maintenant, je suis presque à 40 kg et je fais genre une dizaine de répétitions. 40 kg chaque main. C'est plus Ah de ouais. triplé là, c'est combien C'est chaud, mec. 20, 30. Ouais, c'est plus que Et, double. et après, et là, tu me sors que t'as pas envie de faire le 100 parce que. Mais parce que je suis tout seul, Nathan. Parce que quand je vais à la salle, je bombarde la salle et je vais à un horaire où il n'y a pas des gens, on n'a pas le temps de se capter. Mes potes sont Mais pas en fait, là. je t'explique comment moi je fais, tu vois. Parce que moi aussi, j'aime pas demander les spots. Ouais, Parce moi non plus. Parce que tu sais pas c'est qui le gars déjà. Ouais, et puis je sais pas, je me dis, moi j'aime bien être tout seul dans mon entraînement. J'aime bien être dans ma bulle et avoir l'impression qu'il n'y a personne autour de moi. Mais du coup, ce que je fais, c'est que j'y vais progressivement, tu vois. Genre, je vais. Là, récemment, j'ai testé le 95 kilos. Ouais, Mais avant de faire le 95, j'ai testé le 90. Et avant de faire le 90, j'ai testé le 85. ouais. Et si je vois que le 90, je l'ai trouvé facile, je teste le 95. Si je trouve qu'il est encore facile, je teste le 100. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'espère la semaine prochaine, je teste le 100. Mais tu vois, du coup, vu que je fais pas direct, oh je vais tester le 100 direct, il n'y a aucune chance que ça me tombe dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas con quoi. Oui, effectivement, quand t'es seul, bon, 60 kg, franchement, les reps à 60 kg, ça va. Ouais, c'est bon. Moi aussi, je peux faire du 100. Bon, tu C'est-à-dire vois, que c'est 60 pas kilos, intéressant. ça tombe, C'est pas tu- intéressant de faire du 60 kg. Genre. tu le fais rouler et puis voilà. Bon, attends, quand je dis 60 kg ou on parle de 80 kg, Non, je sais pas quoi là. pour nous. Parce que ça dépend qui. Parce que pour 100 kg, ça pourrait être très nul pour quelqu'un d'autre ou très fort pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes à un niveau particulier ou je sais pas quoi. Ouais, même pour nous, perso 60 kg, je le fais en dernière série quand je suis mort. Et franchement, Ça reste quand même un poids quoi. Ça reste quand même reste, quelque chose de lourd. Il y a certains mecs qui vont me dire ouais 60 kg c'est de la merde, moi je fais 400 kg au développé couché, ouais. Mais après, il faut pas oublier qu'on pèse 70 kg aussi. Hein. Ouais. Enfin, autour. T'as combien de kilos toi là? Moi, je suis à 70,4. Mais c'est parce que j'ai putain. fait des conneries récemment. Hein. Je devrais pas être aussi haut. Mais je te jure, t'as l'air plus bœuf que moi, alors que j'ai 5 kg de plus que toi.
Je vais te dire. T'as l'air bœuf. C'est parce que je suis plus petit que toi. Et du coup, moi, j'ai plus de matière grasse. Ah non, t'es pas extrêmement plus petit que moi, genre t'es à peine plus petit que moi. Bah, je fais 1,72. Bah on a quoi, 3 cm de décalage? Tu fais 75 toi? Ouais, je suis 75, 76, quelque chose comme ça, non? Ah ouais. Je crois, non? Je sais pas, mais tu vois, moi je suis bien moins sec que toi. Tu dois avoir du poids ailleurs, tu vois. Merci Nathan. C'est gratifiant ce que tu viens de dire là. Non, mais je sais pas, mais tu vois, par exemple, moi mes abdos, ils sont loin d'être apparents. Mais vraiment loin, tu vois, ils sont à 6 kilos d'être apparents, je pense. Ah non, pour avoir en fait la meilleure technique pour avoir les abdos, c'est de courir comme un malade mental non-stop. Non, mais oui, bah, c'est de perdre de la matière grasse. Ouais. Donc c'est moi, j'ai 6 kilos de matière grasse entre autres, que je suis en train de dire. Tu vois. Mais du coup, c'est 6 kilos qui sont un petit peu aussi dans mes bras. Et du coup, ben, mes bras ont l'air un peu plus stock qu'ils devraient être, on va dire. Mais non Nathan, ils sont aussi stock qu'ils devraient être. Culé. Non. Et du coup, ouais, quand j'ai un t-shirt, j'ai l'air un peu. J'ai l'air un petit peu plus. Ouais, stock mais que ma ce daronne je a devrais dit que tu étais musclé. Des papis ils disent que tu es musclé. être. Ouais. Mais comme je dis, c'est quand il y a le t-shirt. Quand on enlève le t-shirt, après, c'est aussi mon avant-bras est énorme. Et. Non, mais c'est vrai, par contre, l'avant-bras, je sais pas comment. Ouais. Mec, j'ai un avantage sur l'avant-bras. Je sais pas, il y a un truc. J'avoue. Oh, le tien est pas mal quand même. Non. Mais tu vois. Mais je sais pas. Ah ouais, tu veux que je contacte, ouais. Mais après, je sais pas, j'ai tu sais, les insertions longues, insertions courtes. Ouais, Je crois ouais. que j'ai des insertions longues sur le biceps et le triceps. Donc j'ai quelques avantages niveau esthétique sur le bras. C'est pour ça. Comme je dis, après quand on enlève le t-shirt, vu que je suis pas très sec, ça rend moins, tu vois. Merde, j'ai mis ça dans mon truc de Schweppes. Ouais bon, c'est du bœuf ou Schweppes. C'est bon. Ah ouais, c'est acier les gars, bœuf ou Schweppes. Je plaisante, il n'y avait plus de Schweppes à l'intérieur. C'est chaud. Je vais dire quoi? Ouais, bon, bref, les perfs augmentent. Tout ça pour dire qu'est-ce qui s'est passé à la salle. Les perfs augmentent, j'ai enfin pu commencer les jambes. Les jambes, les perfs augmentent aussi, mais j'ai pas encore atteint ton 17 fois 100 kg. Ah. Et je tiens à préciser que le 17 fois 100 kg, si tu me demandes de le faire maintenant, je pourrais pas le faire. Et en fait, moi je dis que je pense que en fait, le problème avec ça, Il te faut de la rage. il faut de la rage en fait. Parce que je pense que je peux faire ça une fois tous les 2 mois, genre. Ou voire une fois tous les mois. Et dans des conditions très spécifiques. J'ai pas trop couru la semaine, du coup mes jambes ont bien récupéré. J'ai quelqu'un avec moi, du coup il y a l'ego qui monte. Il y a quelqu'un qui revient et mon ego monte plus. Et, Ah non, je vois. et aussi, Il y a une part de mental, il y a une part ce jour-là, j'étais sur une bonne grosse dose de pré-workout. J'étais genre sur presque genre 350 mg de caféine. Jamais je prends cette merde, moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris là. Ouais, mais. Là, je suis off de 1 mois. En vrai, c'est bien de temps en temps, Ouais, exactement. mais il faut pas que ce soit l'habitude. Par exemple, si tu veux tenter 100 kg, c'est bien de le prendre. Ouais. Si tu veux tenter des PR. Mais comment on appelle ça? En général, oui, bah, je me sers, t'inquiète. C'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est bon, oui, j'ai déjà goûté. Hein. Mais dans un entraînement en général, je pense, perso, j'ai pas envie de l'utiliser. Même si ça te permet d'avoir un entraînement incroyable. Non, en vrai, en fait, le truc, c'est que dans les bonnes conditions, bien utilisé, c'est peut-être bien. Mais si tu l'utilises tout le temps, je pense que tu vas pas avoir un bon entraînement. Ouais, et puis je commence à devenir dépendant un peu. Ouais, aussi. Mais par contre, c'est bon, j'ai enfin pu passer, on va dire, la barre des 90 kg au squat. Je fais les séries à 90, c'est bon. Ça s'améliore, mais moins vite que j'avoue que. Non, en fait, il faut pas être pressé. Ouais, mais c'est ça. Je suis pas. Enfin, mentalement, je suis un peu pressé. Je Oui, le fais oui, pas. ça se voit que tu es pressé, Nathan. Je me presse pas dans mes entraînements. Voilà, j'ai déjà vu assez de vidéos de gens qui se blessent où je me suis moi-même déjà assez blessé entre guillemets dans tout ce qui était figure, la croix de fer et tout. Je me suis déjà assez blessé en muscu Ah oui. pour capter que, enfin, tu sais, c'était des blessures gentilles, mais pour capter que des fois c'est bien d'aller plus lentement et de Ouais. pas se blesser. Et comme ça, tu es sûr que
t'as pas un moment où tu vas faire 3 mois off à cause d'une blessure Ouais. et aller 3 encore mois moins, off, et c'est aller encore horrible. moins rapidement, tu vois. 3 mois off, Donc c'est ça, j'ai bien capté. horrible. Mais c'est Horrible. vrai que mentalement, là j'ai passé peut-être 1 mois et demi, 2 mois avec 80 kilos. Ouais. Ça m'a fait mal, ego. Bah, mec, j'ai passé genre 6 mois avec 80 kilos, moi. Ouais, mais moi perso, ça me fait mal, tu vois. Moi Comme genre, ça m'a pas dérangé de me faire 80 le- kilos pendant bah, 6 mois, genre. comment on appelle ça? Le développé couché, Hmm. alors que c'est un mouvement développé couché, tu mets moins que le squat. Ouais. Et ben là, par exemple, de mars en 3 mois, je suis passé de 60 kilos à là, je fais mes séries à 80, tu vois. Ouais. Et ben si tu suis la tendance, tu vois, j'ai augmenté de 20 kilos en 3 mois. Pour moi, de pas augmenter en 2 mois le squat, ou là en 2 mois en 2 mois et demi, 3 mois, je l'ai augmenté que de 10 kilos. Ouais. Ça augmente moins vite que le développé couché. Ça fait un peu mal à l'ego, je sais pas. Perso, Ouais. j'ai du mal. Je me dis, il y a un truc que je fais mal, il y a un truc qui va pas. Hmm. Après, en général, c'est plus dur de pousser avec les jambes qu'avec les pecs. Généralement, les pecs, c'est agréable de pousser avec les pecs, je trouve. Un peu. Non, regarde, quand tu pousses comme ça, oh putain, c'est trop cool, tu pousses avec les Non. pecs. Ok. Quand tu pousses avec les jambes comme ça, tu te dis putain, c'est chiant. En fait, c'est en général, plus un mouvement est lourd, plus c'est chiant. Plus on fait de reps, plus c'est chiant. Moi, je trouve que les jambes sont particulièrement chiantes. Oui. Pourquoi? Les jambes, c'est les jambes qui sont chiantes. Oui, pourquoi? Parce que c'est des énormes groupes musculaires et tu déplaces des énormes charges. Ouais. Tu vas pas avoir. Ça va pas être aussi chiant de faire un curl biceps qu'une traction. C'est évident. Les tractions, putain, les tractions, c'est chiant aussi. Parce que tu soulèves de grosses charges et c'est beaucoup de muscles qui s'activent en même temps. Putain. Et du coup, ça te fatigue beaucoup plus niveau souffle, niveau physique, je sais pas comment tu veux. Ah, il est dead lui. Donc ouais, c'est normal que les jambes soient chiantes. Wow, t'as essayé le poulet? Attends, chaque chose en son temps. Toi, t'es pressé, toi, je sais pas pourquoi. C'est toi qui es pressé, pas moi. Non, moi je dois être là-bas à 18h. Je tends, hein. Il se mâche le poulet. Merde, c'est trop cul là, le bœuf. Et toi, t'arrives à progresser malgré ton emploi du temps hyper chargé finalement. Ben, c'est pas autant chargé qu'avant. À La Réunion, quand je travaillais avec mon père, c'était un peu plus chargé, enfin, entre guillemets, plus chargé. Ça dépendait vraiment de la situation, tu vois. Genre, avant, regarde. En fait, c'est simple, c'est une question de mental en fait. Avant, quand j'ai commencé à travailler avec mon père au resto, je me suis dit, putain, c'est pas possible, comment je fais pour placer. Oh là. Oh putain. Comment je fais pour placer autant d'heures de travail dans un si peu petit emploi du temps? Je me dis, putain, comment c'est pas possible? Je me dis, je commence à 9h, je finis à 14h. En 14h, 15, 16, 17, juste 3 heures de pause. J'ai 3 heures de pause et ensuite je reprends jusqu'à 22h, 23h. En fait, il faut juste pas se poser la question en fait. Un jour, je me suis levé, je me suis dit, non, en fait, j'ai le temps. Je me lève plus tôt, je cours avant d'aller au travail le matin. Je rentre chez moi, je refais un workout chez moi tranquille. Je reviens travailler, je rentre chez moi, je fais une petite douche froide, enfin pas une douche froide le soir, c'est une mauvaise idée. Je faisais ça avant mais c'était con. Ou sinon tu t'étires un peu, après tu vas dormir. Attends, tu viens de me dire que la douche froide que tu faisais avant, c'était con? En fait, la douche froide, je l'ai la placée avant. La douche Ouais, froide, tu dois pas la faire. Ok. Non mais je suis d'accord, mais c'est pas ce que tu me disais Attends. il y a pas très longtemps. Non, laisse-moi t'expliquer. En fait, t'as pas compris la nuance que je viens de dire là. Vas-y, dis. La douche froide, quand je rentrais, il était 22h à peu près. 22h, 23h. 22h, 21h. Ouais. Je rentre, je fais une douche froide. Ok. Le problème, c'est qu'une douche froide, c'est mieux de le faire avant un workout, avant de s'entraîner,
ou juste au réveil. Ouais. Mais c'est une mauvaise idée de le faire après un entraînement ou avant de dormir. Ça, c'est une mauvaise idée. Ouais, bah ouais. Oui, mais le fait que je faisais la douche froide, avec la douche froide quand même, ça m'a amélioré dans la douche froide. C'est-à-dire que je tenais mieux le froid. Je me suis amélioré, mais juste mal placé la douche froide. Mais je me suis amélioré quand même. Non mais oui. Mais juste l'emplacement de la douche froide était mieux. Mais, enfin, était pas mal, était mal, je veux dire. Ouais, non mais oui. Maintenant, je le place le matin, qui est beaucoup mieux. Mais du coup, ça fait pas si longtemps que t'as passé ça le matin. Ça fait 78 jours. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ça. Donc ça c'est. Parce qu'avant, on en avait discuté et tu me disais, ouais, pas le matin, tu vois. Et tu me disais, moi, ça me correspond pas. Non, de faire j'arrivais pas à faire le comme ça, matin. ouais. Non, j'arrivais pas à le faire le matin. Et du coup, tu continuais C'était pas à une le faire le question. soir. Non, c'était pas une question de. Non, t'arrivais pas du tout. C'est pas une question de je voulais pas. C'est une question que j'arrivais pas le matin. Ah, je savais pas. Et j'ai réussi à surmonter ça et j'ai réussi à faire le matin. Du coup. Sinon, j'ai un peu du mal à reprendre les entraînements pour Le crossfit, ça, la croix de fer, ouais, pour les figures pas et tout. grave. Enfin, ça va revenir à un moment, Nathan, je suis sûr. En fait, j'ai l'envie, mais j'arrive pas à mettre la priorité dessus. Non, en fait, t'as pas compris. Parce Tu que aimerais bien flex ta croix de fer, mais c'est juste que t'as pas envie de passer à l'entraînement, non, j'imagine. non, Non, c'est non, ça en fait, c'est parce que là actuellement, je mets une priorité sur la muscu pure, tu vois, la Ouais. muscu enfin, Mais du coup, classique, tu attends, vois. juste, attends, avant une parenthèse. Quand tu dis muscu pur, ton objectif c'est quoi? Le physique? Enfin, l'esthétisme ou la force? Je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Mais si tu devrais pencher un, je veux dire, si tu fais les deux, mais lequel des deux est plus dominant? Je pense L'esthétisme ou le. que l'esthétisme est important, mais jusqu'à un seuil, tu vois, genre un seuil que je pense déjà, peut-être pas déjà avoir atteint, mais un seuil assez proche. La force, c'est, enfin comment dire, je pense que si tu me dis, être fort, mais ressembler à un strongman ou être esthétiquement beau, tu vois, mais pas être fort, je préfère esthétiquement beau. Et si tu me dis enfin, comment, je ne saurais pas comment l'exprimer, tu vois. Ok, bah Mais je tu pense peux. qu'il y a quand même, Mais de toute façon, tu penches un peu plus vers je l'esthétisme. pense que quoi. l'esthétisme est plus important, Que l'extrême force. à tout prix. l'extrême force, ouais. Je pense que c'est plus important, mais il faut pas forcément un extrême esthétisme non plus. Tu vois, genre juste avoir une base d'esthétisme, juste être en mode, Faut bien t'équilibrer des deux côtés, quoi. ouais, être, comment dire, être athlétique, tu vois. Ok, Une fois que t'es athlétique, je pense que là, il devient plus intéressant de devenir plus fort. Ok. Et je pense que on est athlétique tous les deux déjà. Mhm. Maintenant, si je continue, c'est pour la force et un peu pour l'esthétisme des pecs. tu Moi, vois. c'est totalement pour c'est totalement pour les Ouais, essais. ouais, c'est pour maintenant, c'est pour conserver l'esthétisme que j'ai. Ouais. Juste gagner un peu en esthétique de pecs parce que surtout que mes pecs ils puent un peu la merde. Mais sinon après c'est la force. La force et un peu endurance, des conneries comme ça. Tu vois. Moi, c'est l'esthétisme. J'aimerais bien atteindre genre 80 kg, 82 kg. Genre, je m'arrête à 80 à peu près. 80 c'est énorme. J'aimerais, genre, 85, ce serait le pic, je pense. Après, si je vieillis Ouais, et que je perds du poids, ça me dérange pas. Moi Parce je que voudrais pas monter haut en poids, poids de Eh, muscle. 80 sec, regarde, 80 pas trop gras. Oh, la machine, C'est qu'est-ce- une machine. genre, 80 pas trop gras, le 100 kg bench press, je l'éclate, mais genre, comme jamais, genre. Parce que là, à 70 kg à peu près, 74, 75, on arrive à déjà l'enchaîner. Avec 5 kg de muscle de plus, moi je serais satisfait. Moi je m'arrêterais là. Même là, je suis relativement satisfait. Mais j'aimerais juste être un peu plus large, c'est tout. Parce que en fait, j'ai l'impression, je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi, En fait, mais quand je me regarde dans le miroir, On se j'ai l'impression d'être trop petit, mec. mec, mais pareil. Je me regarde dans le miroir, je me dis putain, Mais je suis pareil. minuscule. Genre, c'est pas possible, genre. Mais en fait, c'est con, mais des fois,
Des fois, il faut juste se mettre à côté de quelqu'un d'autre en fait. Non, Nathan, Mec, dis pas ça, Nathan, dis mec, pas ça. Non, attends, je m'explique. Parce qu'en fait, à force de se voir dans le miroir, on se rend plus compte des choses. On ne voit que nous, on a que nous pour se comparer, on a que nous dire pour. En plus, nous, pour on regarde, on comparer, regarde, tu on vois. regarde des tryharders généralement Et sur ouais, Internet. c'est ça. Et sur les réseaux sociaux, nous, les gens qu'on suit, enfin en tout cas les gens que je suis, ils sont rarement. Fais chier, C'est putain. rarement, comment dire, Putain, je suis en train de chier. un petit bâtonnet, tu vois. Ouais. Du coup, on se compare pas à la majorité des gens. Et des fois, juste regarder quelqu'un d'autre, on se dit ah oui, je suis Ça va. quand même assez balèze. En gros, se dégrader les autres un petit peu, c'est agréable quoi. Oui, Ouais, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. oui, non, enfin, c'est pas. Oui, c'est. Malheureusement. Non, mais c'est voir que les autres sont plus petits que nous. Ouais. On n'est pas non plus des forces de la nature. Mec, mais des fois, en fait, c'est bizarre. Des fois, j'ai l'impression d'être une force de la nature quand je me regarde dans le miroir. Des fois, je me lève le matin, mec, je me dis putain, je suis un enculé. Après aussi. Comme ça. Et des la- fois, je regarde dans le miroir, je dis putain, je suis une merde. Mais je sais pas, des fois il y a. Je sais pas, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Euh, à quel point t'es pump, à quel point t'es sec, à quel point Ouais, t'es c'est déshydraté, c'est tout. déshydraté aussi un peu. Moi, ça joue un grand rôle. Quand j'ai pas bu d'eau, dans la journée, j'ai pas bu beaucoup d'eau, j'ai l'impression d'être une machine. Moi ça m'arrive jamais. Toujours hydraté comme as fuck. J'allais dire, tu devrais essayer, mais non, en fait. Non, Genre, non, hydrate-toi bien. c'est important de boire. Et en fait, c'est pas volontaire la déshydratation. De l'eau. C'est juste que je sais travailler, j'ai oublié de m'hydrater quoi. Non mais je vois, je vois. Ça Mais saute ouais, en fait, il y a tellement de facteurs qui fait que des fois tu vas devoir. Je sais pas moi, des fois je me regarde dans le miroir et je me dis putain mais. En fait, je suis pas du tout en train de sécher là. Je suis censé être en sèche depuis un mois et j'ai l'impression d'avoir gagné 5 kilos. Et après, le lendemain matin, je me réveille. Et je me dis putain, en fait non, je suis ultra lean aujourd'hui, what the fuck. Et je sais pas, il y a tellement de choses qui fluctuent aussi, et puis mentalement, en fonction de ce qu'on t'a dit dans la journée, en fonction de comment les autres t'ont traité, je sais pas. Ça dépend un peu. Ouais. Il y a du bœuf dans le barbecue. Si tu En veux. fonction de. Non, ça va. En fonction de si aujourd'hui t'as mis un t-shirt un peu trop serré Ouais. ou j'en sais rien, tu vois. Moi, des fois, ce qui me fait marrer, c'est quand je suis à la salle et que je commence à faire les trucs à haltères, tu vois, pour Ouais. les épaules, là, les haltères overhead press. Hmm. Et genre, en fonction de sur quel banc je suis, en fait, t'as un banc qui est pile en dessous de la lumière. Et quand je fais Ah ça, oui. mais j'ai un physique de fou Oui, furieux. oui, tu oui, vois. oui. Et après, t'as le banc qui est de l'autre côté. Et là, Oui, j'ai le même l'impression banc, d'avoir j'ai les le mollets même de banc. partout. J'ai un triple menton. Exactement la même chose. J'ai plus de biceps. Et là, tu te dis, putain de merde, faut faire attention, tu vois. Faut faire attention à ta perception. J'ai exactement le même problème. Ouais, ouais. Enfin, bref. C'est marrant. J'ai exactement le même problème. J'ai exactement le même problème. Bref. Ouais, mais bon, mais là, sur cette vidéo-là, je faisais le Dark Sasuke, t'as vu? J'étais en regardez-moi, je suis sombre, je dis rien. Bon, on a Ouais, été interrompu par le podcast parce que mon portable a surchauffé Du coup, on est à l'ombre. et on est beaucoup plus loin qu'on était avant, genre. On a changé d'endroit. On n'est pas du tout au même endroit. Et du coup, j'ai fait de la limonade. On a fait de la limonade qu'on a mis dans des pots de miel. Nathan, non. Mais Ça va, tu t'es gommé ou pas? non, c'est bon. Attends, ça va exploser aussi avec moi là? Et on chill pas, Nathan? Non. Ah, mais c'est vrai. J'avais très envie de goûter. Ouais, c'est plus froid de la même manière. Bon, bref, peu importe. Ouais, c'est plus aussi froid, mais en même temps, tant mieux, parce que quand c'est trop glacé, On sent pas le goût? t'apprécies moins, ouais. Ah, peut-être. Attends, tu vas aller travailler demain, ça? Oui, demain Putain, à fais 8h, chier, quoi. je suis au travail.
Et là, je vais rentrer vers 20h. Mais tu m'as dit, c'est bon, ça va, le travail, en fait, tant que le travail, ça se passe Ouais, bien, je suis tant mieux. Donc, du coup, même si demain, bon, bah, c'est lundi, même si j'ai un chou et elle sonne, bah, Ça va. ça va, tu vois. Genre, je considère quand même pas que je sois. Enfin, c'est pas comme à l'école où de 7h30 à, je sais pas, c'est à 18h des fois. Ouais. T'es là-bas, tu te demandes vraiment si c'est utile, ça te casse les couilles. Bon, ça me Ouais. casse pas les couilles, quoi. Si je fais du Mais, cyclisme, mais c'est ouais, gay. mais je pense que là, on est toujours sur la bonne voie, en fait. Parce que moi, j'avais peur à un moment, c'est que, tu vois, en fin 2021, début 2022, je me suis dit, bon, là, j'ai cette mentalité pour aller plus loin au niveau du sport, au niveau Ouais. de la cuisine et au niveau des vidéos. Les vidéos, c'est plus un jouet qu'autre chose, ou plus une passion qu'autre chose. Et je me suis dit, bon, peut-être que ça va me passer après, tu vois. Et là, je suis un peu content après combien de temps là, ça fait 3 ans, presque. On est en 2023. T'as commencé un petit peu en 2020. ouais. T'étais en pic en 2021. Tu l'as Ah, daté. c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait presque Ça fait 3 presque ans, hein. 3 ans. Et genre, on tient le cap, tu vois. Et genre, toutes les personnes avec qui j'ai essayé de transmettre ça, Ça ils va, il sont, s'en sert, il s'en sort. ils sont toujours sur le. Olivier, il en est où? Olivier, c'est une bonne putain de question, Olivier. Olivier, t'en es où, Olivier? Non, mais Olivier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé. Mais j'ose croire qu'il est toujours sur la bonne voie. Je crois qu'il est allé à la salle. Je crois qu'il va à la salle de temps en temps. De temps en temps, je vois qu'il poste des stories à la salle. Mon frère, je vois qu'il est bon. Benoît, Benoît, c'est devenu une machine, le mec. Benoît, c'est une machine. Et il fait du sport. Il est vrai, franchement, Il mène genre, la avant, il belle vie, était un pardon. petit peu plus chubby, mais là, maintenant, genre, son visage est beaucoup plus. Tu vois, quand tu mets un peu de graisse, ton visage est Ouais, plus je vois. défini, tu vois. Ben, il est C'est devenu comme ça, tu sharp. vois. Tu vois, il est devenu plus sharp. Tu vois, moi, je suis plutôt content, tu vois. Et genre, et quand je vois tout ça, ça me donne un peu plus de motivation parce que quand je le fais, je me dis, ouais, c'est pas forcément uniquement pour moi. Genre, si moi je le fais et les autres voient que je le fais, genre si je poste une vidéo de moi en train de faire du sport, Mhm. ils disent, moi je le fais, du coup, comme Aaron le fait, moi je le fais aussi. Et moi je me dis, si moi j'abandonne, eux ça les donne une raison d'abandonner aussi. Tu vois, Ouais, je quelque vois, chose je comme vois, je ça, tu vois. vois. C'est comme si t'entraînais tout le monde de ta descente ou de ta montée, tu vois. Tu dis, ouais, mais si moi je réussis, toi tu peux pas rater. T'as des gens sur tes épaules. Et eux aussi, ils sont sur je suis sur les épaules parce que S'ils si eux arrêtaient, ils ça serait arrêtent, dur pour toi? non, eux s'ils arrêtent, c'est un peu chiant. Je me dis, putain, mais je les ai Oui, aidés. ça serait dur pour toi. Ouais. Mais en fait, eux ou moi, on se poursuit mutuellement en fait. Parce que si eux ils foirent, ça veut dire que c'est moi, quelque part, qui les a amenés dans Tu un les as truc de foirés? merde quoi. Genre, j'ai amené dans une mentalité de merde. Et après, c'était peut-être pas la meilleure solution, peut-être pas au meilleur moment. Hmm. Imagine que je les dis de faire du sport, mais ils font trop de sport, ils travaillent pas assez, ils perdent de l'argent ou je sais pas quoi, et après ils ont un problème. Je dis, oh putain, Ouais, je là, dis, oh, tu vas dans l'extrême, frère. non, mais non, c'est possible que je les dise, ouais. Ouais, faites du sport, mais tu vois, mais ils ont mal capté le message, tu vois. Genre, je suis en mode, non, c'est pas uniquement du sport, Mais c'est c'est pas aussi. con, tes potes. Oui. Et parfois, j'ai peur de ça. Parce que quelquefois, quand je raconte ma merde, je me dis, mais Parle beaucoup peut-être de sport, hein. je parle beaucoup de sport quand même. Je En même parle beaucoup de temps, sport. ouais. Est-ce que ça passe Je pense que ça commence par là quand on est jeune. peut-être ça commence par là, mais je veux Parce dire, mais il n'y a pas que que ça aussi, tu vois. on dit un esprit sain dans un corps sain, tu vois. Non, mais c'est con, mais je sais pas, je trouve ça important perso d'avoir un corps en bonne santé Ouais, tu te sens bien dedans, quoi. ouais, dans lequel tu te sens bien dedans, où les autres quand ils te regardent, ils savent que tu prends soin de toi, tu vois. Et je sais pas, ça te donne un petit avantage dans tout ce que tu vas faire après. Ouais, c'est vrai. Tu te sens mieux mentalement et physiquement. Du coup, quand je sais pas, enfin un truc con, mais quand tu réfléchis, eh ben tu es beaucoup plus apte, beaucoup plus rapide. Ouais, non, je pense que, je sais pas, quand on est jeune en tout cas, se mettre en bonne forme physique, c'est le plus important. Et après, une fois que tu es en bonne forme physique, tu as tout ce qui est à côté de commencer à apprendre à. Enfin, est-ce que tu devrais faire pour ton Non, travail? oui, voilà, Enfin, enfin, je veux dire, voilà, je pense à notre âge, ta priorité,
se mettre en good shape. Et après, ça te permet d'améliorer un peu tous les autres aspects de ta vie, que ce soit au travail ou dans les relations sociales. Ouais, je pense que le plus important, ça t'apprend la discipline. Ça aussi. Parce que genre, s'il y a un truc qui est bien égal pour tout le monde, c'est que c'est chiant. Ouais. Genre, que tu fais du sport, ça prend du temps les résultats, c'est chiant de le faire, Ça il prend faut se du temps. renseigner. Genre, il y a beaucoup de choses que tu sais pas au début, il faut te renseigner, tu vas faire des erreurs, c'est chiant. Je pense que c'est Genre, surtout ça prend du temps. Parce que, tu vois, se renseigner, faire des erreurs, je pense que c'est pas grave. Tu peux faire plein d'erreurs. Si tu vas à la salle de sport 3 fois par semaine pendant 10 ans, hmm, même si tu fais le pire entraînement possible, tu vas être athlétique. Tu vas être musclé. je suis pas sûr. Si Parce tu fais que tout si. parfaitement, mais tu le fais que pendant un Ah an, oui, parfaitement oui. si tu fais tout parfaitement, mais que pendant un an, ça va pas le faire, tu vois. Si mec, si. Non, Ouais. tu vas gagner, mais après une fois que tu auras fini cette année, bah ça va pas être aussi, comment dire, bon pour ta santé, bon pour Oui, il faut pas être aussi violent. pour ton développement que de le faire sur long terme. Non, je pense que le plus important, c'est l'adhérence, tu vois. Genre, le fait de partir du principe que ce sport, tu vas le faire toute ta vie. Ouais. Alors tu vas peut-être pas le faire à la même intensité. Enfin moi je pense pas que je vais faire la même intensité pendant plus de 6 7 ans, tu vois. Mm. Mais j'aurai toujours un sport au moins 2 fois par semaine quand je serai plus âgé, tu vois. Le plus important c'est que quand j'aurai 70 ans Mm. et que tu auras la moitié des gens au fauteuil roulant parce qu'ils n'ont pas fait de sport de leur vie, et ben moi je serai à 70 ans en train Ouais. de faire des développés couchés à la salle. euh, et j'aurai pas l'entraînement le plus optimal, mais je serai encore là à la salle, alors que tous les gens qui avaient des entraînements optimaux, qui l'ont fait que pendant 4 ans, et ben ils seront sur leur lit de mort. Non, peut-être pas, mais ils seront. Ouais, bon, c'est bon. Non, mais en fait, enfin bon, bref, tout ça pour dire que le plus important pour moi c'est l'adhérence, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut tenir le plus longtemps possible. En fait, c'est ça le plus important. Là. En fait, Mm. c'est ça le plus important dans ce qu'on raconte. C'est trouver un moyen de, de rester extrêmement consistant pendant extrêmement longtemps, le plus longtemps possible. Ouais, et puis Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui. J'entends beaucoup de gens, Nathan, qui font du sport, qui s'arrêtent, qui font du sport, qui s'arrêtent. ouais. Tu sais, Mais t'entends toujours même le moi mec qui, ça a été un peu mon cas à un qui se moment, hein. remet. Ah non, tu sais, le mec qui dit ouais, vas-y, il faut que je m'y mette là, faut que je m'y mette là. Il faut que je me remette au sport. Ouais, ben, moi, écoute, moi le premier pour la course à pied, faut que je m'y remette, Non, mais c'est bon, t'es pas au fond tu du vois. gouffre non plus, tu vois. Non, je suis pas au fond du gouffre, T'es pas au fond du gouffre non plus, tu vois. mais tu vois, il y a des choses, j'échoue de fou, tu vois. Bah, comme moi, pour me réveiller le matin, pareil, j'ai du mal. J'échoue. Et puis même pour la muscu, hein, j'ai eu des périodes où je faisais un mois de muscu, j'arrêtais 2 3 semaines, je faisais un mois, j'arrêtais 2 3 semaines. Bon, c'était pas aussi inconsistant que certains, mais ça a été dur avant d'arriver sur quelque chose où j'y vais 6 fois par semaine euh, tout le temps, tu vois, Hmm. sans, sans rater, sans rien. Donc ouais, c'est dur. Et je pense que même si ça tourne un peu beaucoup autour du sport, c'est quand même, je pense, la chose la plus importante au début. Après Tu peux enlever maintenant, l'étiquette, hein. non mais oui, non mais je m'amuse avec. Ouais. Maintenant, Mais en fait, le problème, c'est que j'ai peur que on ressemble à des kékés. Tu t'avais dit tout à l'heure, genre, ouais, le sport, c'est un peu. Quand tu regardes des gens qui font du sport, ils ont l'air un peu cons, tu vois. ouais. Mais en fait, c'est un peu le cas, en fait. On est un peu teubés, genre. Parce que quand je vous dis, oh, allons faire du sport, oh, mais il fait que du sport, il a pas dit, en Mais fait. oui, mais totalement. Mais aujourd'hui, on appelle ça des go muscu. Putain. C'est des gens qui font leur sport et qui parlent que de sport et qui. Et tu te considères, toi et Et moi, on est des go muscu, là, tu penses? en fait, quand on est ensemble, il y a moyen qu'on soit des go muscu. Mais en fait, je sais pas, moi au quotidien, quand tu parles avec d'autres gens, tu parles pas de muscu. Non, non, jamais. Voilà. Donc on n'est pas des go muscu parce que
quand on parle avec d'autres potes qui sont pas dans le Ouais, je milieu, parle. j'allais dire, Ouais, je et parle ben pas je du peu de remets sport. jamais moi ça me viendrait à l'idée d'évoquer le fait que je vais à la salle de sport. Oui, je vois quand même pas. Alors que là, on est en train de parler de est-ce qu'on fait une répétition en plus ou est-ce qu'on Ouais, on fait des vagues avec nos bras quand. ouais, non, c'est ça. Donc non, je pense pas qu'on soit go muscu. Mais ouais, c'est important quand même que ce soit pas notre vie repose pas entièrement sur le sport. Mec, je doute sérieusement parce que j'ai l'impression que maintenant, ça fait une partie intégrante de ma personnalité, ça. Oui, Genre, ça fait, mais genre, faut pas que si, ce si tu soit me 100%, parles, tu vois. non mais si tu me parles, genre, il y aura 60%, 70% de ma personnalité qui est constituée de ça. Parce que la majorité de mon temps libre, je le consacre à ça. Ouais, mais ça c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps libre. Parce qu'on Et bosse en tout fait. le temps libre que j'ai, il est foutu dans le sport ou dans les Bah vidéos écoute, ou dans la cuisine. En fait, genre, avec les gens de la cuisine, je parle tout de cuisine. Et en dehors de ça, généralement, je parle de sport. Genre, on me demande qu'est-ce que j'ai fait dans mon week-end, je fais du sport. attends, ouais, mais en fait ouais. Ouais. Et Mais il faut toi t'es pas. aussi intéressé par tes habits. Ah oui, oui, tout ça, mais non, Oui, mais les amis, personne, à qui je parle, les amis, personne n'est intéressé oui, par c'est les amis. vrai. Ça, exactement, tu vas pas évoquer la muscu à des gens normaux. Moi, je ne veux pas évoquer mes amis À des gens normaux. à des gens normaux. Genre, Ouais, non, je comprends. non, mais tu vois, j'ai Ok, pas les fait. sujets de discussion avec les gens normaux. Ouais, mais après, les sujets de discussion en général, c'est tu parles de ce qui est autour de toi. Ouais. Et regarde, moi j'aime bien les animés aussi, et je vais pas parler de tout et Ouais, n'importe quel ouais, animé, je surtout suis mes n'importe quoi. animés un peu plus, euh, un peu plus poussés, je veux pas parler de ça non plus, tu vois. Je sais pas. Ah non, je vois ce que tu veux dire. Tandis que moi je trouve que sur internet, j'ai l'impression que je peux parler. Bah, ce qui est bien, c'est que t'as le public qui veut regarder tes vidéos, bah, il est fait sur S'ils quelle regardent des activité, vidéos, tu vois. En fait, mais c'est ça qu'il faut trouver, tu vois. Trouver une Après, constante. après aussi, le but, si le but, c'est de motiver des gens qui sont pas dans le milieu aussi, Mhm. faut aussi savoir toucher bah, ceux qui sont pas dans le milieu. Ouais, c'est pour ça que je te dis, genre, cette vidéo un petit peu moins dense, ce podcast-là, j'ai voulu le faire un peu moins dense que d'habitude. Un peu plus lent. Mhm. Enfin, un peu moins grind, hardcore. On a Grind. parlé beaucoup de grind quand même. C'était quand Oui, même, bah, on a que c'était quand parlé de même, grind. c'était quand même 60% de grind, mais De toute façon, c'était 40% de allez, on peut vas-y, on parler d'autre zone, chose on si chill. tu veux. T'as dit que tu allais rentrer bosser à La Réunion là, l'année prochaine, un truc comme ça, non? Ouais, je pense. Du coup, c'est quoi le but? C'est tu prends la place de ton père? Ouais, le but final, oui. Mais dans combien de temps, tu penses? Ah, ça, je sais pas du tout. Ça, je sais pas du tout. C'est pas? Ça dépend de mon, à la vitesse à laquelle je m'adapte, à quelle vitesse je peux apprendre en fait. Et le problème, c'est que je me connais. La vitesse à laquelle j'apprends, en fait, moi, je sais déjà que j'apprends pas très vite. Genre, à chaque fois que je rentre dans un nouveau truc, je suis nul. Pendant très longtemps. Là, est-ce que c'est vraiment un nouveau truc? Parce que t'as bossé quand même Non, pas mal. il T'as y a, vu il y pas a- mal ton père bosser, il toi y a aussi une t'as bossé. différence entre la cuisine et Et manager le truc, mais ouais, t'as c'est pas. souvent vu ton père Oui, faire oui, ce mais qu'il a à c'est faire. beaucoup plus compliqué. En fait, parce que quand tu mets pas ta tête dedans, c'est très compliqué. Tu as l'impression de comprendre ce qu'il fait, mais c'est beaucoup plus Ok. nuancé. En fait, dans les faits, c'est extrêmement simple ce qu'il fait, mais comment communiquer avec les personnes, comment réagir, il y a extrêmement de nuances. Genre, comment. En fait, genre, c'est pas uniquement comment tu fais ton travail qui est important là. C'est pas genre ingénieur, est-ce que si le métal là il résiste à cette chaleur là, boum, du coup ça fonctionne. C'est plutôt, comment on appelle ça? Il faut même que l'extension de ta personnalité soit adaptée au commerce. Genre, la manière dont tu te comportes avec quelqu'un Tu veux dire au dans sein de un ton dîner. équipe? Non, non, non. Imaginons qu'au sein de ton équipe, au sein d'un nouveau partenaire commercial ou je sais pas quoi, au sein d'un fournisseur ou je sais pas Mhm. quoi, la manière comment tu portes ton image et comment tu te comportes, cette extension-là fait partie aussi de ton travail. Ouais, mais ça Genre c'est partout. non, mais là, non, mais là, non, là, ton travail, genre, il y a une différence entre tu travailles dans la cuisine et tu dois manager quand tu manages comme, enfin, quand tu contrôles, enfin, quand tu dois faire ça, je pense que ça vient manger sur ta vie personnelle énormément. Enfin, sur ta personne énormément. C'est pas uniquement tes capacités en tant que Ah cuisinier, mais oui. c'est toi en général. Oui, non, mais ça clairement, oui. Et Bah, c'est en fait, et le dès que tu as problème des c'est que responsabilités, c'est souvent ça, hein. ouais, Faut ouais, c'est ça, avoir. ça.
faut savoir parler à des êtres humains. Et moi, je C'est prends. dur. C'est ça. Et moi, je C'est prends dur, beaucoup de ça. temps à m'adapter en général. Pour le sport, j'ai pris beaucoup de temps pour m'adapter. Pour tout ce que, pour la cuisine, j'ai pris du temps à m'adapter pour comprendre. Et même quand on m'explique une nouvelle recette, je prends beaucoup de temps à la comprendre. C'est-à-dire que je vais faire de la merde pendant très longtemps. Après là, du coup, t'auras quand même ton père qui va t'expliquer, qui va Oui, bien en pouvoir fait, t'expliquer, il va pouvoir se en fait, poser pour t'expliquer. et le problème, c'est que, regarde, il y a une différence entre s'il m'explique trop, du coup, je ne veux pas assez réfléchir et je ne veux pas assez me développer. Et quand il sera pas là, j'aurai besoin de Ouais, son aide. ok. Soit il m'aide pas et du coup, je fais de la merde et après, il essaie de m'aider. Mais quand il va m'aider, il va trop m'aider. Et après, c'est pas bon. Du coup, il va arrêter de m'aider. Du coup, après, c'est pas bon. En fait, là, il y aura un jeu d'équilibre. Et le problème, c'est qu'il faudra trouver le bon équilibre à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? S'il m'aide trop, je suis dans la Non, merde. mais Et oui, s'il m'aide ok, pas je vois, assez, je je suis dans vois. la merde. Mais là, c'est très délicat là, parce que pendant que je fais la manœuvre pour trouver le bon équilibre, là, on perd de l'argent, là. On perd des trucs. Et si la manœuvre dure trop longtemps, euh, soit on va perdre quelque chose, soit il y aura un problème. Ok. Du coup, le but, c'est d'équilibrer la chose la plus rapidement. Sauf que le problème, je viens de te dire, je prends beaucoup de temps à m'adapter. J'ai besoin d'être vraiment Après, très est-ce que tu vas confortable. vraiment perdre de l'argent? Tu accompagneras ton père dans un premier temps pour voir ce qu'il fait. Oui. Mais j'ai déjà fait un peu ça, mais ce que je veux dire par Mais là, là, c'est tu vas que le faire en x100 et puis il va t'expliquer et tout. peut-être. Enfin, Je vais j'imagine. faire, je vais faire de mon mieux pour m'adapter le plus rapidement possible. Mais je sais à chaque fois, Ouais, t'inquiète. j'ai un peu de mal pour m'adapter. Mais je fais de mon mieux, hein. J'essaie de Ça forcer se un trouve, maximum. c'est toi, t'as l'impression que t'as du mal, mais Mais ça se non, trouve, je c'est. sais que j'ai du mal. Je sais que j'ai. Oui, mais frérot, en fait, le truc, c'est que, du coup, on est hyper autocritique avec nous-mêmes aussi. Ah, je sais pas, Ça se peut-être. trouve, c'est juste que plus tu t'adaptes, plus tu vois qu'il y a des défauts, plus tu vois qu'il y a des défauts, plus t'as l'impression que t'en as. Peut-être aussi. Tu vois, ça c'est encore un autre facteur à Enfin, rajouter, tu vois. bizarre, Non, mais oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais là, Nathan, est-ce que vraiment tu mets vraiment longtemps à t'adapter ou est-ce que c'est que ta perception? Je pense pas que tu mettes vraiment longtemps à t'adapter non plus. je sais pas. Parce que je le sens, une fois que j'ai compris le système et que je me sens bien, et que je commence à faire des répétitions, en fait, une fois que je suis rentré dans le flow, là, je me sens bien. Là, je me sens bien, là, je sens que je suis fort. Une fois que j'atteins un espèce de high, un espèce de. Une fois que je suis dans le flow, genre, une fois que j'ai assez répété la tâche, Après, ça, je pense que c'est comme tout le monde. j'arrive à un stade et déjà, je me sens trop fort, tu vois. Mais avant d'arriver à ça, mec, c'est chiant, hein. Ça, c'est comme tout le monde. Quand tu commences un nouveau truc, t'as peur, tout est étranger. À chaque fois, t'as une nouvelle situation. Et à un moment, t'arrives à un moment où 99% de ce que tu vois, tu l'as déjà fait. Mm. Et là, tu te sens, mais t'es Dieu, tu vois. Et, T'es- mais, regarde, Tu sais exactement quoi faire, quoi qu'il arrive. et moi, tu sais, moi j'ai un cauchemar, mec. C'est un cauchemar, c'est que, regarde, euh, on remarque que je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de maintenir l'entreprise ou je sais pas quoi. Pourquoi tu serais pas capable? Parce que je sais pas, genre, j'ai pas la carrure, je suis pas assez ferme avec les gens, je suis peut-être un peu trop gentil. Je sens que ça peut m'arriver, ça, tu vois. Je suis un peu trop flexible avec les employés Bah, ou genre t'apprends. avec les fournisseurs. Oui, mais regarde, le truc c'est que je peux apprendre, mais genre, Bah ça non. me ferait beaucoup de peine. Ah, Non, oui, vas-y. ça me ferait beaucoup de peine que, genre, je suis à un endroit et genre, les, je sens que mes parents pensent que je suis pas encore prêt ou je suis pas encore paré, mais que je dois prendre quand même le truc. Et que je rentre dedans. Hmm. En fait, j'ai peur. Tu rentres dedans J'ai, unprepared. non, j'ai peur d'avoir quelque chose que je mérite pas. Ah, C'est que ça, en fait. Genre, c'est que là, on me donne des trucs, mais j'ai peur de pas mériter tout ça. J'ai vraiment peur d'être pas être à la hauteur, en fait. J'ai pas, tu vois, on me donne des trucs, mais j'ai peur de pas être à la hauteur de ce qu'on me donne, tu vois. après, le but, c'est pas de mériter, Bah, je veux dire, quand je dis mériter, c'est être à la hauteur. Enfin, je veux dire, c'est de faire de ton mieux, tu vois. Si en fait, je parlais encore de muscu comme un enculé. Je veux dire, si tu me Vas-y. passes une barre de 100 kilos, il faut que j'ai la capacité de soulever la barre de 100 kilos. C'est parce que là, Ouais. si maintenant, aujourd'hui, je te Mais passe une du barre coup, de 200 kilos, tes parents, ils sauront, tu vois. Genre ton père, il est pas non plus, il est pas non plus à l'âge de. ah oui, euh, oui, mais et il a toujours toute sa raison, il a toujours toute sa tête, il est toujours. J'ai l'impression qu'il est quand même physiquement, il se sent quand même assez bien, j'ai l'impression. oui. Donc je pense que si t'es pas prêt dans 2-3 ans, il peut attendre, tu vois.
Mais j'aime pas. J'ai l'impression d'être en suspension quand j'attends comme ça. Oui, et t'as aussi l'impression de faire attendre ton père et tout aussi. Non, il n'y a pas que ça, Nathan. Parce que Mais quoi? je sais pas pourquoi, Nathan, mais à chaque fois en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer. J'ai la forte impression que, genre, il y a un événement tragique qui va se produire. Je sais pas pourquoi, Nathan. J'espère pas. Moi non plus, moi j'ai pas envie, Nathan. C'est pas cool les trucs tragiques. Mais je sais pas pourquoi, Nathan. Mon nez me dit que je dois pas perdre mon temps, Nathan. Quelque chose me dit que je dois me dépêcher. Parce qu'il y a quelque chose de mal. Si quelque chose de mal se produit et que je suis pas paré, je vais être dans la merde, genre. Et pas que moi en fait, je vais entraîner beaucoup de gens dans ma merde. Je sais pas, j'ai le nez, Nathan. J'ai dit comme quoi, là c'est comme s'il y avait un train à prendre, il faut que je sois à l'heure pour prendre le train, je sais De pas. toute façon, tu peux pas accélérer. Si? Je sais pas, si, probablement. Si, bah accélère. Mais sinon, t'inquiète pas que si t'es pas prêt, t'auras d'autres gens qui seront prêts à t'aider aussi. J'espère. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il y ait quelque chose de mal qui puisse arriver forcément. Je sais tu pas, vois. Nathan. Puis t'auras ton frère aussi, qui Ouais. pourra t'aider. T'auras ta mère, ton père. Ouais. T'as plein de monde en Ouais, fait. tu vois, il y a T'as des gens qui bossent déjà dans le resto les probabilités qu'il y ait quelque chose de mal qui se passe sont très faibles. Mais, T'as des gens qui bossent déjà avec ton père qui peuvent t'aider. ouais, Donc en vrai, y a rien, hein, t'inquiète. ouais. T'imagines, je fais de la bouffe, ça pue la merde. Je dis, oh putain, c'était mon cauchemar, mec. Mais Genre. à quel moment? T'imagines, je fais un restaurant, mec. Comment t'as pu faire la Je merde? fais des plats et c'est pas bon, genre. Bah c'est pas grave au pire. Tu vois que les gens reviennent pas, bah tu rechanges tes plats. Je change mes plats et je fais un Et truc tu meilleur. changes aussi de nom et de location. Mais Et je change de nom aussi, genre, je fais refaire mon identité. non mais je sais pas, mais enfin, y a rien qui est définitif dans les erreurs, tu vois. Ouais. Mais t'as Genre, pas peur de tout ça, toi? Toi, tu te dis. bah, moi j'ai de la chance. Le monde de l'ingénierie est tellement vaste que j'ai pas vraiment peur de foirer quoi que ce soit. Enfin, en fait, même si dans une entreprise ça se passe mal, Mhm. bah, il y aura forcément une autre entreprise qui va me prendre. Ok. Là-dessus, j'aurais pas trop peur. Euh, Après, faire mal mon boulot, tu sais, enfin, un peu comme en cuisine, tu travailles en équipe. Donc si quelqu'un fait de la merde, ben, tu as toute l'équipe qui est là pour lui dire, et Ouais. corriger, tu vois. Ouais, ok, ouais. Et tu as des gens qui sont plus âgés, qui vont t'aider, qui vont t'expliquer s'ils ont déjà fait le même boulot que toi. Donc en vrai, tu auras toujours des gens pour t'aider. Je pense pas qu'il faut avoir peur de foirer. Non, par contre, faut juste donner son maximum. Il faut finir ce podcast. Ce podcast qui était le numéro J'en sais rien. 5, 6, 7, 6, 7, je sais plus. C'est un numéro. 6, 6, Le 7. numéro s'affiche ici. Nathan, tu peux. Vas-y, monte le numéro. Vas-y. Hop là, et voilà. C'est le montage, le barré du montage. C'est le numéro qui est affiché ici. Et ben, toujours un plaisir, Nathan. De même, Toujours un plaisir de faire c'était un très podcast. C'est sympa. le deuxième avec toi, Très il me sympa semble. de discuter. Et j'espère que c'est pas le dernier. On verra bien pour la suite. Hein. Putain. Et bon courage bon courage à nous. Hein, et... On va en avoir besoin. Ouais, on va en avoir besoin du courage. Ne serait-ce que pour survivre à cette chaleur. Merde. Et là, on est pas en train d'enregistrer, tu vois. Au pire,